Ça existe très bien. Pierre Blériot, Niamek, est-ce que nous n'allons pas dire, comme certains, ce matin, que le MRC et le professeur Maurice Kamto ont raté une occasion en or de se taire? Non. Je suis enseignant. On va enseigner. On va pas dire. Ils ont bien fait de parler. Ça, de l'abondance du cœur, la bouche parle. On va faire un petit cours. D'accord. On a dit que qui a écrit. Kamto a eu peur de mettre son nom. Il a mis signé le secret. Il fait là comme Eto à la FECAFOOT. Chaque fois qu'Eto écrit une mauvaise lettre, laisse-moi. Il fait signer par le SG. Kamto qui a écrit ça. Et son conseiller en communication, c'est Valsero. C'est-à-dire que maintenant, on reconnaît les propos de Valsero. Tout un professeur agrégé et autres a pour conseiller en communication Valsero. Et je vais lire sa lettre. Lui-même, il a fait écrire un truc, un machin, et il n'a pas fait attention au machin. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième paragraphe. C'est la fin du cinquième paragraphe. Le président Maurice Kamto, virgule, le MRC ne laissera plus agir sans conséquence pour eux. Ça signifie en français facile que le président Maurice Kamto, c'est le MRC. Parce que si c'était deux choses, il allait dire le président Maurice Kamto et le MRC ne laisseront plus. Ne laissera plus. Le président Maurice Kamto, virgule, oui. Le MRC ne laisse. Ça veut dire que la seule personne qui a dans le MRC, c'est Maurice Kamto. Première chose. Ça veut dire autre chose. Et c'est ça le jeu de Maurice Kamto. C'est de donner l'impression que lui, Maurice Kamto, est représentatif de tous les Bamileke. Maurice Kamto n'est pas représentatif de tous les Bamileke. Non, c'est faux. Et c'est ce qu'il avait commencé à faire en disant « Je suis Bamileke ». Je sais pas si Biya est quoi. On vient de parler de son anniversaire, on ne nous a pas précisé qu'il était boulot. On dit même qu'il n'est pas boulot. Et ça n'a jamais préoccupé Biya lui-même de nous dire s'il est boulot, s'il est Fang, s'il est... Maurice Kamto est Bamileke, a-t-il dit. Mais Maurice Kamto n'est pas représentatif de tous les Bamileke. Si vous demandez à Mobo, si Maurice Kamto doit être élu, il vous dira jamais. Alors que Momo est aussi Bamileke. C'est la première chose. Deuxième chose, faites bien attention, ne lisez pas cette affaire. Le MRC mettra en place une équipe pour identifier tous les panélistes haineux qui écument les plateaux de télévision et radio. Un parti politique. On a arrêté, on ne vous a pas dit la suite. C'est-à-dire que Maurice Kamto dit qu'il va mettre des bandits, des brigands pour chercher à faire du Martinez Zogo. Ah bon? Mais c'est ce que le communiqué dit. Un tel personnage va être président de la République du Cameroun. Lui, il va maintenant organiser un gang. Et le gang sera chargé de traquer ce que le gang aura identifié comme des tribalistes. C'est le dernier paragraphe de la première feuille, dans le 6e. Maurice Kamto s'engage à mettre en place une équipe. Donc Maurice Kamto a une milice qu'il va mettre sur pied pour traquer les gens. Bon. Et il conclut. Il dit, quand on aura arrêté ces gens, il ne dit pas ce qu'on fera d'eux à l'immédiat. On va tuer certains, on va faire ceci. Mais ceux qui vont survivre, ils vont attendre le prochain paragraphe. Ils viendront un jour où ils répondront de leurs forfaits et des préjudices moraux graves qui en découlent. C'est-à-dire que quand par magie, Kamto sera donc finalement devenu président. Il va passer où? Je dis, c'est ce que j'ai dit. Il va donc se rappeler de ces gens qui ont échappé au premier groupe, parce que le premier groupe est chargé de nous éteindre. Le deuxième groupe qui va rester, ils vont donc les rattraper quand lui, il sera président. Ces gens qui instiguent la haine, la division parmi les Camerounais. Alors, lorsqu'on a fini de faire ce commentaire composé, parce que c'est ce qu'on appelait au lycée, le commentaire composé. Oui, voilà donc ce que Maurice Kamto s'engage à faire. Bon, pour répondre de manière très calme, j'ai dit la première chose, Maurice Kamto représente le MRC et pas les Bamileke. Dire que Maurice Kamto ne peut pas faire ci ou ça, c'est s'adresser au MRC et pas au Bamileke. Clair. Ça, il faut que ce soit très clair. Ketia Koutès ne souhaite pas que Maurice Kamto soit président.
Jean de Dieu Momo ne souhaite pas. Jean Kuete Ne souhaite pas. Nyat ne souhaite pas. Ce n'est pas les bêtises, hein. Bon, maintenant parlons seulement d'Info TV. On a donc cité les chaînes tribalistes. On a cité Info TV. Info TV ferait le tribalisme en faveur de qui? Des petits ou de qui d'autre? Pour vous qui ne savez pas, voici la composition du bureau exécutif d'Info TV. DG Bassa, DG adjointe Bassa, directeur des ressources humaines Bassa, directeur technique Bamileke, directeur des programmes Bamileke, directeur des affaires financières et comptables Bamileke, premier poste des Betty, directeur marketing, deuxième poste directeur de la production, troisième poste rédacteur en chef. Non. Il y a une autre chaîne qui peut aussi lire son Contenu administratif. son contenu ainsi. C'est ce qu'on appelle le tribalisme. Et je dis que la chaîne bleue fasse ceci. C'est-à-dire qu'elle nous lise tous les posts, comme je viens de lire. Si vous voulez les noms, j'accompagne des noms. Directeur général d'Info TV, Iloura. C'est une fille Bassa. Oui. Directeur général adjoint Biha. Une fille Bassa. Directeur des ressources humaines et de l'innovation Niemek. Un gars Bassa. Directeur technique Ken Pak. Un gars Bamileke. Directeur de la production Nader Jougen Bamileke. Directeur des affaires financières et comptables, elle est madame Ouoname, elle est épouse Ouoname Bamileke. Directeur de la production Ela. Directeur marketing Bessala. Rédacteur Amara. À chacun d'en conclure. Non, ceux qui font donc Toutes les autres chaînes de télévision. Quelle est l'autre chaîne? Leur Canal 2. Canal 2 Equinox doivent donner leur... Je veux pas rentrer dans ce petit jeu-là. Moi, donc, Bassa, je suis sur la chaîne d'Mbeti et j'organise le tribalisme en faveur de qui? Des Betty ou des Bassa? Moi qui ai combattu jusqu'au Bambombo et les je vais vous raconter Non, laisse. Je vais vous raconter rapidement une histoire. Je ne voulais pas la raconter. Un jeune groupe de jeunes, les jeunes gens me contactent pour faire une émission sur TikTok. Ils sont au Canada. On engage l'émission. Je suis leur troisième invité. Avant moi, c'était Jean-Bruno Tagne. Moi, il me donne l'émission, je ne me soucie pas des noms. Au milieu de l'émission, je travaille sur deux téléphones. Je travaille sur mon téléphone qui est connecté et sur le téléphone de ma femme qui est aussi connecté. J'ai donc un problème, mon téléphone se coupe de connexion. Ils sont au Canada. La connexion se coupe, mais elle continue sur le téléphone de ma femme. Je cherche à arranger la connexion et j'entends les gars dire, on l'a invité ici pour qu'il sac Eto. Ne lui posez plus de questions sur Kanto. Ils sont là, ils sont en train de m'écouter. C'est vous qui allez faire maintenant que quand il va dire quelque chose sur Kanto, on va découvrir que nous travaillons pour Kanto. Incroyable. Ils sont là, je dis qu'avant moi, ils ont reçu Jean-Bruno Tagne. Ils ont longuement parlé pendant 27 minutes, le temps que je revienne en ligne. Quand je suis revenu en ligne, j'ai fait comme si je n'avais pas suivi ce qu'ils ont dit. Il y a 2 jours, ils m'ont contacté par rapport à ma sortie sur Maurice Kamto. Je leur ai dit que j'avais suivi tout ce qui s'était dit pendant les 27 minutes. Ils se sont déconnectés. Et je vais vous dire autre chose. Tania est témoin, Jean-Bruno. Ces gars-là ont une rubrique. Lorsque tu finis leur émission, ils t'envoient les cadeaux. Pendant les 27 minutes, ils ont dit que comme je n'ai pas fait l'éloge de Kamto, je n'aurai droit à aucun cadeau. Vous êtes sérieux, Blabla? Ouais, comment? Ils sont là, ils sont en train de me suivre. Et effectivement, je n'ai eu droit à aucun cadeau, encore que je n'attendais pas de cadeau. Et vous savez, à la fin, ils m'ont demandé au Onangini que je leur donne le contact de Onangini, ils veulent l'interviewer. Je leur ai dit non, s'il vous plaît. Si c'est pour ce genre de choses, si des jeunes gens comme ceux-là sont instrumentalisés, je vous dis pendant 27, chaque fois que je disais un truc contre Eto, tous disaient wow. Mais moi, quand je parle d'Eto, je ne veux même pas voir sa tribune. Je dis que Eto ne fait pas si bien, je sens bien, les Bassa me parlent, je m'en fous. Donc, on conclut en disant que les Bamileke ne se laissent pas manipuler par Kamto. Kamto aurait officiellement 74 ans, âge apparent 80 ans. Donc, quand tu vois Kamto, il ressemble à un homme de 80 ans. Kamto est politiquement fini.
Il n'y a rien là-dedans. Ah bon? Il n'y a plus rien là-dedans. Vous faites dans la voie. J'ai vu Kamto l'autre jour, tous ses cheveux ont sauté. Donc on ne va pas quitter un vieillard pour un autre vieillard. C'est insupportable. Quant au sachant qu'il est fini, il veut incendier à la fois la forêt et la savane avant de partir. Quant au tu ne réussiras pas. Ne venez pas sur les chaînes de télévision, le MRC. Ça change quoi? Et cette mauvaise communication qui tue le MRC finalement. En réalité. Parce que quand tu as arraché le parti de Fougué, il aime comme Fougué en prison là. Ah Parce bon? que, oui! Non, vous êtes sérieux là? Je te dis. Donc quand tu es content, Il est content parce que ce n'est pas son parti. Fougué n'aurait jamais laissé ce parti aller comme ça. Quand on veut finir le MRC. avec Fougué. Oui! Lui il est sorti, Fougué fait encore quoi là-bas depuis? Comment quand on a fait pour sortir de prison et laisser le père fondateur du MRC en prison, alors que c'est pour lui, tous deux professeurs d'université. Quand on a dit qu'il ne sortirait pas s'il ne sort pas avec tout le monde, il a laissé Fougué, parce que Fougué peut lui dire non. Le peuple camerounais n'a pas besoin d'un homme infaillible, d'un Dieu qu'on ne peut pas critiquer. Quand on a fait beaucoup, quand il était doyen à soi, il était un incapable. Moi je vous le dis. C'est pas l'État du Cameroun que quand on ne pouvait même pas. Vous allez un peu loin. Non, quand on ne pouvait même pas organiser les examens à temps. Allez vous renseigner, doyen. C'est pas parce que quelqu'un dit il est bon dans le droit constitutionnel, mais il est zéro dans les autres domaines. Donc je dis que c'est fini quand on sait qu'il est fini. Il veut finir le MRC et là pour conseiller des petites gens que j'ai cités là, c'est comme ça. Donc les Bamileke doivent vite, et Fortune Victor vous avez dit ça. On n'arrache pas la viande. La panthère ne peut pas arracher la viande au milieu des lions. Quant au Trump, il n'est pas représentatif des Bamileke. C'est compris, hein. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant justement cette dernière sortie.